Parlons migration pour refermer la page nationale de Metro News, notamment du dossier de TPS. La Cour suprême des États-Unis a entendu ce mercredi les arguments des avocats des deux parties dans les affaires relatives à la fin du TPS, visant notamment plus de 350 000 Haïtiens. Décision prise par l'administration de Donald Trump. Le gouvernement affirme que cette décision ne peut être revue par les tribunaux et que les conditions dans ces pays se sont améliorées. De leur côté, les avocats des bénéficiaires dénoncent une procédure insuffisante et évoquent un biais racial. Aucune décision n'a encore été rendue. Elle est attendue dans les prochains mois. Le TPS reste en vigueur pour l'instant. Le journaliste Emmanuel Paul de Caribbean Network Television est avec nous pour plus de détails. Monsieur Emmanuel Paul, bonsoir, bienvenue dans Metro News. Bonsoir, c'est un plaisir pour m'asseoir avec nous. Alors, la Cour suprême des États-Unis tendait jeudi, mercredi, argument et gouvernement américain et aussi monde qui, bon côté haïtien, tous les plaignants haïtiens plus capables de décider dans quelques mois encore sous dossier TPS là, si a mis fin ou non ensemble avec lui. Justement, au Cabano, on compte rendu de qui Jean, séance ça, l'IT, journaliste Emmanuel Paul. Alors, c'est une séance qui était programmée après le gouvernement a demandé la Cour suprême pour la possibilité pour finir avec TPS Haïti avec Syrie. Et le gouvernement a fait demander ça après décision juge Anna Cecilia Reyes te prend et dans la date 1er février donc en 2026 côté il était dit gouvernement par argument gouvernement pas capable soigner décision en plus motivé par une question de race, donc et racisme, et président Trump par rapport avec la déclaration qu'il a fait avant. Maintenant, la Cour suprême a décidé de des dossiers, mais il n'a pas décidé, donc retirer la décision juge là, rapide vite, Jean gouvernement a demandé. Donc, je dis, c'est une séance côté la Cour a attendu arguments représentant gouvernement, ça nous les commissaires et gouvernement auprès de la Cour de cassation, donc ici, il y aurait les solliciteurs généraux, et il y a attendu représentants bénéficiaires TPS haïtiens et bénéficiaires TPS syriens. Donc, argument gouvernement, c'était que le gouvernement décidé de couper TPS là, sous base que les immigrants qui sont dans le pays, ça représentaient un problème de sécurité nationale. Donc, il représente une menace pour la société américaine. Donc, c'est le principal argument commissaire américain. C'est ça, c'est le principal argument commissaire gouvernement et donc devant la Cour. Et contre-argument représentant bénéficiaire, c'est que le gouvernement n'est pas capable de mettre fin dans le statut de protection temporaire sous base que bénéficiaire représentant une menace parce que TPS là les bail sous base conditions pays. Donc, étant donné que Haïti a fait face à un problème de sécurité grave. Donc, conditions qui étaient faites Haïti désigné pour statut de protection temporaire, là, il est toujours là, donc on n'est pas capable de finir ensemble avec les. C'est des arguments ça que tu as gagné. Et puis, avec question 9 juges, mais c'est un slant plus dominé par 6 juges, 3 juges dans le camp libéral, donc démocrate, et puis 3 juges dans le camp conservateur. Et qui ça traduit concrètement pour bénéficiaires haïtiens? Est-ce que après séance d'arguments ça qui gagne ou senti que décision qui gagne pour prendre soit en juin, je crois, fin juin, il est capable plus en faveur des bénéficiaires de TPS haïtiens? Bon, autant que l'été prévisible, les juges restent à prendre décision, c'est autant que par exemple en prévision possible qu'on y a. Et si on appelait entre les lignes, il y a 3 juges conservateurs, décision est faite. Je parle de Arnel Gossich, Clarence Thomas avec Samuel Alito. Dans le camp libéral, donc, on a 3 mesdames qui représentent les démocrates. Alors, ce n'est pas démocrates, non, c'est des juges libéraux. Où j'ai une décision faite tout dans la ligne question. Il y a 3 autres juges qui ont même été avec une position qui ont déjà mitigé. C'est Amy Comey Barrett qui lui-même gagné un petit adopté qui est Haïti. Et puis, juge en chef, ça nous est le président du tribunal, John Roberts, et Brett Kavanaugh, donc Donald Trump l'était nommé. Et moi, pas trop alarmiste, je ne pas mon faux espoir tout, mais moi, je pense que côté nous camper là, son décision 55-45
55 en faveur administration Trump-là. Ça, c'est lecture personnelle, pas, ça va vous dire, c'est comme ça, il a décidé, mais je pense que dans cette séance-là, je t'ai plus montré que il est capable de décider en faveur de l'administration Trump-là. Journaliste Emmanuel Paul, merci en pile pour précision ça au côté poté pour nous à Soya dans Metro News. Merci en pile. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc les précisions du journaliste Emmanuel Paul qui réside aux États-Unis. Il était avec nous pour nous donner de plus amples détails par rapport à la séance d'arguments qu'il y a eu ce mercredi 29 avril à la Cour suprême des États-Unis.